Au programme de ce récap Marvel ou encore Avatar, quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? Bref, voyons ça tout de suite. On commence avec Marvel et plus particulièrement Kevin Feige qui a donné une interview à l'occasion de la sortie des 4 Fantastiques Premiers Pas. Il a parlé notamment de l'avenir du MCU. Il a d'abord précisé que Spider-Man Brand New Day sera centré sur le niveau Street Level à New York. D'ailleurs, il a affirmé que Sony ne laissait pas Marvel utiliser Miles Morales pour le MCU, du moins jusqu'à la fin de la trilogie Spider-Verse en animation. Pour rappel, Sony détient les droits cinéma et animation de l'univers Spider-Man, ce qui complique fortement les choses. Ensuite, il a expliqué que Kang ne faisait pas totalement l'unanimité en tant que méchant principal de cette ère, avant même la sortie d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, qu'ils envisageaient déjà d'installer le Docteur Fatalis à la place de Kang. Cependant, ces infos sont à prendre avec de grosses pincettes et il faut plutôt se demander si les accusations contre l'acteur Jonathan Majors et l'échec de Ant-Man 3 ont joué dans la prise de décision de remplacer le méchant par le Docteur Fatalis joué par Robert Downey Jr. Ensuite, il a déjà expliqué que Marvel a produit 2 fois plus de contenu en nombre d'heures en 6 ans qu'en 10 ans lors de l'Infinity Saga, ce qui explique les difficultés du studio au niveau financier et critique en plus de la perte d'intérêt de la part des spectateurs concernant les projets de Marvel. L'ambition serait alors de réduire le contenu et aussi le nombre de connexions entre les projets pour rendre le tout plus clair à comprendre. Ensuite, il a parlé de Blade qui n'avance pas vraiment, puisque le film n'a toujours pas de date de sortie. Bref, ce n'est pas pour tout de suite, mais Mahershala Ali est toujours impliqué dans le projet, et ça fait plaisir. Ensuite, il a déclaré que Secret Wars, qui sortira en décembre 2027 dans les salles, servira en partie de reboot avec certains recasts pour plusieurs personnages comme Iron Man ou Captain America. C'est donc une bombe qui vient de sortir. Cependant, on ne sera pas sur un reboot total avec des personnages et des intrigues qui resteront. Et le but c'est de réimplanter certains personnages majeurs de l'écurie Marvel aux côtés de d'autres personnages, notamment les 4 Fantastiques qui viennent d'arriver ou des X-Men qui arriveront très prochainement. Justement, parlant des X-Men, il a aussi dit que cette équipe sera la priorité après Secret Wars. On ne sait pas si ce sera le premier film après le film Avengers, mais visiblement c'est l'objectif de sortir ce projet en priorité. D'ailleurs, ce sera Jack Schreier qui réalisera le film, lui qui s'est occupé du film Thunderbolt, sachant qu'il est déjà en train d'écrire le projet selon Kevin Feige. C'était tout donc pour les annonces faites par le Big Boss de Marvel à l'occasion de la sortie des 4 Fantastiques Premiers Pas dans les salles. Et affiche, on en a eu une pour le très attendu Avatar Fire and Ash prévu pour le 17 décembre au cinéma. D'ailleurs, un trailer est déjà disponible dans les salles à l'occasion de la sortie des 4 Fantastiques Premiers Pas. Ensuite, on a eu une affiche pour le film français Marsupilami réalisé par Philippe Lachaud. Également, film français, on en a eu une pour le film Kaamelott partie 2. On a également eu une affiche et un teaser pour la 2e saison à Percy Jackson qui arrivera le 10 décembre sur Disney+. Enfin, pour terminer avec les images, on a eu un trailer pour Five Nights at Freddy's 2 qui sortira le 3 décembre prochain dans les salles. Les bonnes nouvelles, la série Mercredi de Netflix avec Jenna Ortega dans le rôle principal a déjà été renouvelée pour une 3e saison par Netflix. Bonne nouvelle donc pour cette série réalisée par Tim Burton. Et côté The Walking Dead, celle centrée sur Daryl Dixon a été renouvelée pour une 4e et dernière saison, sachant que la saison 3 sera diffusée à partir de septembre sur Paramount+. La semaine, on parlait de South Park, et bien bonne nouvelle, un accord a été trouvé par Paramount pour les droits de diffusion de South Park à l'étranger avec les créateurs de la série Matt Stone et Trey Parker. L'accord s'élèverait à 1,5 milliard sur une durée de 5 ans. C'est un record pour une série d'animation. Et bonne nouvelle donc, la série d'animation mondialement connue sera de retour dans le monde en dehors des États-Unis. Côté actualité en vrac, on a eu un logo pour le film Les Maîtres de l'Univers. Ensuite, on a eu une nouvelle scène qui a été rajoutée à la fin du film d'animation Predator Killer of Killers sur Disney+, montrant Dutch, le personnage joué par Arnold Schwarzenegger dans le premier film Predator. Bref, un clin d'œil qui fera plaisir aux fans de la licence. Enfin, et alors la mauvaise nouvelle, le biopic sur Michael Jackson est reporté à avril 2026 au lieu de la fin d'année. Ce n'est pas très surprenant puisqu'on avait pas de trailer. Rendez-vous donc l'année prochaine pour découvrir ce film.
Côté DC Comics, Anna Nogueira va écrire le film Wonder Woman de DC Studios, elle qui a écrit notamment le film Supergirl qui sortira l'année prochaine et qui serait également en train d'écrire un film Teen Titans. Donc visiblement son travail est très apprécié du côté de DC Studios au point de potentiellement écrire un film Wonder Woman qui est l'un des 3 personnages les plus marquants de l'écurie DC Comics. Et également un projet qui avance, c'est la série Booster Gold qui avait été annoncée en même temps que le film Superman ou encore le film Supergirl justement. Et bien la série avance enfin, puisque l'épisode pilote sera écrit par David Jenkins. Ce devrait être une comédie, et visiblement étant donné qu'on a un scénariste, ça semble avancer pour ce projet. Côté actualité en vrac, une série tirée du jeu vidéo Wolfenstein est en préparation du côté de Prime Video. De son côté, Chad Stahelski, le réalisateur entre autres de John Wick, pourrait faire un film sur les comics Calixite. Enfin, un spin-off sur le président des États-Unis de Rick et Morty a été annoncé au Comic-Con, sachant qu'une saison 9 à Rick et Morty est déjà en cours de préparation, potentiellement pour sortir l'année prochaine. Et bonne nouvelle, le film Coyote vs Acme, à moitié live-action et animation, sortira le 28 août 2026 au cinéma dans le monde. Pour rappel, le film ne devait pas sortir à l'origine, car il avait été annulé par Warner Bros. Mais le film a depuis été sauvé par Ketchup Entertainment, un studio de production qui a acheté les droits du projet et qui a déjà fait quelques productions en rapport avec les Looney Tunes, donc c'est pas totalement des inconnus au projet, notamment le dernier film d'animation Daffy et Porky sauvent le monde. Rendez-vous donc en 2026 pour découvrir ce film qui a l'air assez cool. Enfin, pour en terminer avec les actualités et la bonne nouvelle, Liz Sanders, qui a en partie créé le premier film Lilo et Stitch, serait en négociation pour venir écrire la suite au remake live de Lilo et Stitch sorti en mai dernier. Par contre, mauvaise nouvelle, le réalisateur s'occupe déjà d'une suite au film d'animation Remox le robot sauvage, donc cette suite ne devrait pas être sa priorité. C'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. On passe à notre traditionnel point box-office et on en parlait juste avant. On va évidemment évoquer Lilo et Stitch qui a enfin franchi le palier du milliard de dollars. Le film en est à 1 milliard et 9 millions de dollars au box-office mode. C'est le premier film hollywoodien à atteindre ce score cette année. Énorme succès donc pour le remake live côté Disney. De son côté, le film F1 avec Brad Pitt en est à 509 millions de dollars au box-office monde. C'est l'un des plus gros succès pour un film Apple, même si niveau rentabilité c'est compliqué de savoir puisqu'on ne connaît pas le budget qui devrait être assez élevé, mais c'est relativement un bon succès. Lui qui est aussi un bon succès, c'est le film Superman de James Gunn avec David Corenswet dans le rôle titre. Le film en est à 502 millions de dollars au box-office monde. C'est pas un immense carton, mais c'est un score quand même très solide pour ce film qui devrait peut-être terminer autour des 700 millions, peut-être même 800 millions de dollars. Lui qui est un énorme succès par contre, c'est Jurassic World Renaissance qui en est à 718 millions de dollars au box-office monde. C'est un bon succès, voire même très bon. Par contre, le milliard s'éloigne de plus en plus, mais à voir peut-être sur la durée, le film pourrait franchir ce palier. Enfin, le petit nouveau cette semaine, c'est les 4 Fantastiques premier pas sorti en mercredi dernier. On est à 218 millions de dollars au box-office monde. C'est un début ok, voire même plutôt sympa, à voir sur la durée pour ce film Marvel très attendu. Bref, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau récap. Portez-vous bien et à bientôt.